Attention, attention, nous allons ouvrir le bal. Attention, attention, attention au coup de cymbale. La danse commence sur un air de polka. Musique magique, des beaux temps d'autrefois. Mais belle, si belle, qui donc allait là-bas? Chacun s'est arrêté pour mieux la voir et l'admirer. Devinez, devinez, devinez qui vient d'entrer. Oui, c'est elle la plus belle de tout le canton. Tout le monde, Rose-Marie, la plus belle du village. Mais qui est-ce donc? Rose-Marie. Faut voir comme tous les hommes répètent son nom. Rose-Marie, car elle est leur idéal, idéal, idéal. Celle dont ils rêveront après le bal, c'est Rose-Marie. On commence. La danse commence sur un air de polka. Musique magique, des beaux temps d'autrefois. Mais belle, si belle, qui donc paraît là-bas? Chacun s'est arrêté pour mieux la voir et l'admirer. Devinez, devinez, devinez qui vient d'entrer. Oui, c'est elle la plus belle de tout le canton. Rose-Marie, la plus sage du village. Mais qui est-ce donc? Rose-Marie. Faut voir comme tous les hommes répètent son nom. Rose-Marie, car elle est leur idéal, idéal, idéal. Celle dont ils rêveront après le bal, c'est Rose-Marie. Salut le monde, comment ça va? Tout le monde est de bonne humeur? Oui! Ceux qui sont de bonne humeur, lâchez-moi un whack! Oh oui, c'est fort. C'est notre émission de Noël, puis premièrement, je remercie la direction qui m'a invité pour venir vous saluer, les gens de Magog, que j'ai si bien connus dans le temps qu'on m'appelait Sœur Edna. Vous souvenez-vous de ça? Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est parce qu'à Magog, de 74 à 87, j'avais une cave à vin. Et puis, tout mon personnel est habillé en moine et en sœur. Hein? Je suis pas une vraie sœur, là, OK? Là? J'ai 4 garçons. Alors, un gros merci à... Et puis, je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. On va commencer avec une petite chanson. Tout de même, c'est le temps des fêtes. Et puis, faut pas oublier les oubliés. Hein? Fait que j'ai pensé peut-être, si ça vous tente de chanter avec moi, puis si ça vous tente de danser, gênez-vous pas. Hein? Les enfants oubliés traînent dans les rues, sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, et leurs yeux sont remplis de brouillard. Comme une volée des pauvres moineaux, ils ont pour rêver le bord des ruisseaux, recroquevillés sous le vent d'hiver, dans le poule au beurre, l'ennemi. Les enfants oubliés traînent dans les rues, sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, et leurs yeux sont remplis de brouillard. Et vu qu'on a beaucoup de grand-maman et de grand-papa ici, les enfants, c'est tellement merveilleux, hein? Prendre l'enfant par la main pour l'amener vers le mer, pour lui donner la confiance à son père. Prendre un enfant pour un roi,
prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en l'étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant, avec un peu de chance, ça entend le silence et ça pleure des diamants et ça rit en en savoir quoi faire et ça pleure en nous voyant pleurer. Ça s'endort de l'or sous les paupières et ça s'endort pour mieux nous faire rêver. Mais un enfant, ça écoute le merle qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes et ça s'inquiète sur la neige tombée et ça croit que nous sommes tous fidèles et ça doute qu'il n'y a plus de fées. Mais un enfant et nous fuyons l'enfance, un enfant et nous voilà passant. Un enfant et nous voilà patience. Un enfant et nous voilà passés. Oh, mais là, c'est le temps de vous faire danser, par exemple. Là, ça fait assez longtemps que vous êtes assis, là. Hein, que vous en pensez? On y voit qu'il y a des petites valses que tout le monde connaît. Et puis, j'espère que vous allez chanter avec moi, en tout cas, parce que c'est un party de Noël aujourd'hui, là. Hein? Vous êtes prêts? Comme vous voyez, j'ai besoin de mes paroles. C'est un petit défaut de ma part, mais par contre, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est une belle valse, mes enfants. Ma mère chantait toujours, tout le monde dénonçait. La, 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 une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. Mais ce beau jour, tu la chanteras à ton tour. En souvenir de moi. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite on lui rendait les armes et quand ils repartaient sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Oh, c'était triste, tabarouette. Tout le monde. Ma mère chantait toujours. La, 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 une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. Mais ce beau jour, tu la chanteras à ton tour, en souvenir de moi. Mais un jour, le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite, j'ai oublié les mots, mais la fin, je m'en souviens. Aussitôt qu'ils sont amoureux, tous les hommes sont des matelots. Dans leurs yeux dansent les vagues bleues.
avec moi? Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour. En souvenir de moi. Alors, je sais pas. Moi, quand vient le temps des fêtes, j'ai toujours le cœur gai. Je dis de bien belles choses à tous mes invités, malgré que la voix change et donne le pas. Nous vieillirons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. En plein autre, amis, partons sans bruit. La pêche sera bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Tout le monde, partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec honneur, au mât y sont les voiles, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile qui guide les matelots, je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Bravo! Hey, c'est fun de vous voir. On a des bons danseurs. C'est un bon exercice. Et c'est un vrai bon exercice à part de ça. On y va avec une petite chanson. Là, j'ai besoin de turluteuses. Vous avez deviné. Oh. Ouais. C'est une chanson de Mme Bolduc. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là parce que cette femme-là a vraiment bûché il y a 50 ans passés. Et puis, elle n'avait pas les instruments électroniques qu'on a aujourd'hui. Hein, fait que c'est pour ça que j'enlève mon chapeau. C'était une femme formidable. Puis elle avait des bonnes idées. Puis elle roulait ses tartes. Puis elle pensait à l'économie dans ce temps-là. C'était pas drôle. Mais si vous écoutez les paroles comme ça, vous allez voir que notre économie n'a pas changé pantoute. On est encore dans la même chose. Hein? Je voulais dire par ça, là, qu'il ne faut pas se casser la tête avec des dettes. Hein? C'est vrai. Des dettes, ça peut attendre. Il y a un gars qui était couché l'autre jour. Puis il n'était pas capable de dormir. Sa femme a dit, qu'est-ce que c'est que t'as? Il dit, je suis pas capable de dormir. Je dois 20 000 $ à la banque. Ben, attends donc un peu, toi, là. Elle pogne le téléphone. Elle appelle le gérant de banque. Elle dit, tu sais, le 20 000 $ que mon mari te doit, là, il est pas capable de te payer. Puis elle accroche. Elle dit, dors, chérie, c'est lui qui pourra pas dormir, Esther. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va vite recommencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, ne nous décourageons pas. Moi, j'ai toujours leur carrière et je continue à tout lutter. Il y a un gars qui arrive chez le psychiatre et il dit, docteur, ça va mal, je veux mourir. Docteur, écoute bien, là. Premièrement, là, on va t'ouvrir un dossier, tu vas me répondre des questions, là. Premièrement, tu vas me dire, là, quand est-ce que c'est que tu as fait l'amour la dernière fois? Le gars, il dit, je m'en souviens pas. Ben, il appelle ta femme puis demande-y. Fait que le gars, il appelle sa femme, il dit, c'est quand qu'on a fait l'amour la dernière fois? Elle sait qui parle?
On se plaint à Montréal, après tout, on est pas mal. Dans la province du Québec, on mange au moins notre pain sec. Pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, ne nous décourageons pas. Moi, j'ai toujours leur collier et je continue à turluter. Imaginez-vous qu'il y a un étudiant de Granby l'autre jour. Il regardait le journal. Là-bas, c'est la Voix de l'Est. Il a vu que le zoo demandait à quelqu'un 400$ par semaine. Ah, il dit, la job, je la veux. Il se rend au bureau de direction du zoo. Le directeur, ils écoutent bien. Il dit, parce que notre gorille est mort la semaine passée. Puis on n'a pas le temps de le remplacer. Mais on va te mettre un beau costume de gorille, ça paraîtra même pas parce que t'es loin du monde. Hey, le gars était content. Enfin, là, il y avait du travail. Hein. Il avait son beau costume de gorille. Il swingait sur une branche, puis il swingait sur l'autre branche. Il swingait encore, mais à un moment donné, il a swingé trop loin. Il a abouti dans la cage des lions. Puis là, il y a un gros lion qui l'approchait. Il enlève son masque et crie au secours. Sauvez-moi, sauvez-moi, je suis pas un vrai gorille. Le lion, il enlève son masque et dit, femme ta gueule, on va tout perdre nos jobs. Ça coûte cher de ce temps ici, faut se nourrir à crédit, faut pas que ça monte à la grosserie. Je me tapasse des biscuits, mais je peux faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. J'ai l'estomac à tatiner. Ça va venir, ne te décourageons pas. Moi j'ai toujours leur collier et je continue à turluter. Imaginez-vous, l'autre jour, il y a un chauffeur d'autobus. Il s'est acheté un billet de loto. Avez-vous acheté vos billets de loto aujourd'hui? Oui. Il a gratté ça, il a gagné 5 millions. Wow! Il a lâché son travail tout de suite. Il est parti en croisière, les limousines à tous les soirs, à tout cas les gros parties, la boisson, tout ça. Au bout de 3 mois, il avait tout flambé, il ne restait plus rien. Puis il crevait de faim, il n'y avait plus de travail, découragé au bout. Il s'en va au poste d'autobus, puis ils ont redonné son travail. Ah, il était content. Il s'achète un autre billet de loto, il regagne un autre 3 millions. Il dit « La misère qui recommence! » Me voilà mal à marcher, j'ai des trous dans mes souliers, mes talons sont tout travers, et puis le bord tout sans là, le dessus est tout fondu, la doublure est cousue, les orteils passent à travers, c'est toujours mieux de pas en avoir. Ça va venir, ne nous décourageons pas. Moi j'ai toujours leur collier et je continue à turluter. Il y a un gars qui raconte son chum, il dit « Qu'est-ce que c'est que t'as? » Il dit « Ça va mal. » Il dit, je viens de m'acheter une belle habille neuve avec 2 paires de pantalons, puis je viens de brûler le manteau. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à marcher. Ma botte à charbon est brûlée et j'ai 5 vitres de cassées. Ma lumière disconnectée, puis mon eau est pas payée. Y a pas besoin de m'achaler. Je le sacré en bas de l'escalier. Ça va venir, ne nous décourageons pas. Moi j'ai toujours leur collier et je continue à turluter. Il y a un gars l'autre jour qui est allé payer son impôt. Ça s'en vient, là, hein? N'oubliez pas, là. Il est revenu du bureau d'impôt, tout nu. Il n'y avait plus rien. Son copain dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il dit, pas moi j'en pas, ils m'ont tout pris. Il me reste plus rien. Mais son copain, lui aussi, il était inquiet parce que lui aussi, il fallait qu'il ait payé son impôt. Je me l'ai rejoint tout à l'impôt, mais il est tout nu pour ne pas rien me prendre. Il est revenu au bout de 2 heures, il y avait un gros plaster collé ici, puis en arrière. Son copain dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il dit, pas moi j'en pas. Ils m'ont coupé l'eau puis le gaz. Ça va venir, ne nous décourageons pas. Moi, j'ai toujours leur collier et je continue à turluter. Pam, 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 J'ai pas scandalisé personne, toujours, hein? OK, je continue d'abord. Ah, mon Dieu. C'est tellement fun de vous voir ici, toute la gang. Des gens que j'ai connus par la force des choses. Hein. On a eu tellement de plaisir, tellement de plaisir. On y va avec une petite chanson. C'est le temps des fêtes, tout de même. Et puis, j'ai pensé de faire des chansons de Noël un petit peu plus tard. Mais souvenez-vous de la chanson « Souvenir de vieillard ». Hein? Chante avec moi, OK? Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, chantez,
le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop, trop, hélas, vous verserez des pleurs. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier les cheveux blancs. Petits enfants, vous avec une mère, et tous les soirs près de votre berceau, pour aller au ciel, offrez votre prière. Aimez-la bien jusqu'au jour du tombeau. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. En vieillissant, j'ai connu la tristesse. Ceux que j'aimais, je les ai vus partir. Oh, laissez-moi vous prouver ma tendresse. C'est un amant que je voudrais mourir. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Il y en a qui ont dit que j'avais engraissé. Ouais. Il y en a qui ont été assez gentils parce que j'avais maigri. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée passer un test de grossesse. C'est revenu positif, je suis grasse. Mais j'ai tout fait pour maigrir, j'ai tout fait. Êtes-vous tannés des régimes, vous autres? C'est effrayant, hein? C'est effrayant. Le docteur m'a dit, si vous voulez maigrir, faites de l'équitation. J'en ai fait. Le cheval a perdu 25 livres, moins rien. Puis là, j'ai un nouveau régime. Là. Je mange 12 gousses d'ail à tous les matins. Ben, j'ai pas maigri encore, mais de loin, je suis pas la plus mince. Hein? Oh, mais il y a le régime miroir. Essayez ça, ça marche. Hein? Ouais, on a le droit de manger toutes sortes d'affaires, du chocolat, de la crème à glace, n'importe quoi, mais tout nu devant un miroir. Mais c'est pas tous les restaurants qui vous acceptent, par exemple. Faites attention. Mon mari m'a acheté une belle balance digitale qui parle. T'embarques sur la balance, puis elle dit ton poids. J'embarque dessus, puis la balance, elle dit « un qu'une à la fois ». Il y a un petit gars qui s'en va à l'épicerie l'autre jour, puis il voit une grosse bonne femme. Il dit « Maman, regarde la grosse. » Elle dit « Chut, dis pas un mot, ça va faire de la peine à madame. » Fait qu'ils ont fait toute leur commission. Rendu à la caisse, là, le petit gars qui est pris en arrière de la grosse bonne femme, puis elle avait une pagette, en tout cas, là, tu sais, qui s'est mis à sonner. Bip, bip, bip. Le petit gars dit, maman, attention, la grosse, ça va reculer. Allez, on y va avec une petite toune qui va vous rappeler des souvenirs. C'est un petit cha-cha-cha, si ça vous tente. Hein? Vous allez chanter, hein? N'oublie jamais le jour où l'on s'est connus. Si tu m'oubliais, mon cœur serait perdu. J'avais ton bras qui s'appuyait sur mon bras et le ciel gris se met de bouquets de rêves. Un ciel si bleu, je n'en croyais pas mes yeux.
je t'aimais. N'oublie, n'oublie jamais. Encore une fois. N'oublie jamais le jour où l'on s'est connu. Si tu m'oubliais, mon bonheur serait perdu. J'avais ton bras qui s'appuyait sur mon bras et le ciel de mai semait des bouquets de rêves. Un ciel si bleu, je n'en croyais pas mes yeux. J'avais peur que tant de joie soudain s'achève. Et pour la première fois, j'ai compris combien je t'aimais. N'oublie, n'oublie jamais. N'en ai un autre, vous allez sûrement reconnaître. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les amoureux qu'on a ici. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je ne connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, je sens alors en moi mon cœur qui bat. J'avais 20 ans pour les yeux d'une femme, un mot d'amour faisait battre mon cœur. Pour être aimé, j'aurais vendu mon âme et de mon sang, je payais le bonheur. Je vous croyais, mesdames, toutes belles. Je confondais l'automne et le printemps. Je vous croyais aussi toutes fidèles, que je voudrais avoir encore 20 ans. Je vous croyais aussi toute fidèle, que je voudrais avoir encore 20 ans. De la beauté, je chante les louanges. J'avais 20 ans, je les chantais toujours. Moi qui croyais n'adorer que les anges, aujourd'hui j'aime à chanter les amours. Tout compte fait, vous êtes bien aimable et vos entraits sont toujours séduisants. Plus je vieillis, plus je vous vois charmante, et je voudrais avoir encore 20 ans. Plus je vieillis, je veux de ta vie, que je voudrais, mais je n'ai plus 20 ans.
Youhou! Merci bien. Hey, depuis 20 ans, moi, là, j'ai pété le 62 la semaine passée, hein? C'est quelque chose, hein? Ça se peut-tu? Ça fait rien. La vie est-tu belle? Es-tu belle? Ah, Seigneur. Oh. Imaginez-vous, l'autre jour, il y a un monsieur qui s'en va à la confesse. Il dit au curé, il dit, je m'accuse d'avoir volé du bois. Le curé dit, n'as-tu volé beaucoup? Ben, je me suis bâti une maison. Ben, il dit, oui, puis, ben, il dit, après ça, je me suis bâti un chalet. Il dit, je comprends que c'est péché. Il dit, tu me feras un chemin de croix pour ça? Mais il dit, j'ai pas assez de bois, monsieur le curé. Il y en a un autre qui était à la confesse de même, puis le curé regarde dans le carreau, le banc, mais il dit, c'est Georges, ça, comment ça va? Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? On allait à l'école ensemble, te souviens-tu? Georges, il dit, oui. Il dit, je suis acrobate maintenant. Ben, le curé, il dit, sors du confessionnal, montre-moi ce que tu sais faire. Fait que là, mon Georges sort du confessionnal. Il a fait, en tout cas, 12 pirouettes jusqu'à la balustrade. Il est revenu debout de ses mains. En tout cas, le curé n'en revenait pas. Il sort de son bar, puis il dit, viens-t'en au presbytère, on va jaser dans le temps qu'on allait à l'école ensemble. À un moment donné, le curé voit une petite vieille qui courait dans l'église. Il dit, madame, voulez-vous vous confesser? Elle dit, non, j'ai vu les pénitences que vous donnez, ça ne me tente pas pantoute. Là, on va dédier la prochaine chanson à tous les hommes qui ont peur de leur femme. Là. Levez la main, les peureux. Là. Ah, on en a un dans le coin. Là. Il va écouter à soi. On les connaît, les peureux, ça. Ah, non, Rodolphe, lui, là, il est... Il y a un gars, lui, il avait assez peur de sa femme. Il est rentré à 4 heures le matin. Il avait tellement peur de se faire chicaner. Il dit, je vais y faire l'amour, ça va la rendre de bonne humeur. Fait qu'il est rentré à noirceur dans la chambre à coucher. Et puis là, il a fait l'amour bien comme il faut. Après ça, il avait faim. Il dit, tiens, je me descends en bas dans la cuisine. Il descend en bas dans la cuisine, puis il arrive face à face avec sa femme. Oh! Il dit, qui est couché en haut de notre lit? Elle dit, c'est ma mère, elle est en visite. Il dit, c'est pas ce que je viens d'y faire. Elle dit, non. Il dit, je viens d'y faire l'amour, je pensais que c'était à toi. Elle monte en haut, puis elle s'assied sur le bord du lit. Elle dit, maman, tu t'es laissé faire l'amour par mon mari, t'as pas dit un mot. La bonne femme, elle dit, ça fait 20 ans que je parle pas, je t'ai pas commencé à soir. Allez, Maria, monsieur le curé l'a dit, qu'une femme doit suivre son mari. Elle a trop bien compris, car désormais, elle ne le quitte plus jamais. Pourquoi? Elle est toujours derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé dit, c'était de suivre son mari. Il voulait bien s'échapper quelquefois pour aller voir ses amis d'autrefois, faire une partie de Monopoly. Mais il ne peut jamais. Pourquoi? Elle est toujours derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé dit, c'était de suivre son mari. Ses camarades lui disent, mon vieux Rodolphe, tâche donc de lui mettre ton pied quelque part. Puis être bien comme ça, tu t'en débarrasseras. Il répond, je ne peux pas parce que elle est toujours derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé dit, c'était de suivre son mari. De désespoir, le bonhomme se jette à l'eau, mais son épouse fait comme lui aussitôt. Le malheureux, en arrivant au fond, s'écria non de non, parce que elle est toujours derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé dit, c'était de suivre son mari. Puis il arrive aux portes du paradis. En arrêtant, le grand Saint-Pierre lui dit, êtes-vous marié? Il répond, attendez, ma femme va pas tarder parce que elle est toujours derrière.
La porte du ciel à son nez se ferma, et dans l'enfer aussitôt il tomba. Il en fut très content car aujourd'hui il danse, il chante, il rit parce que sa femme n'est plus derrière, derrière, derrière. Si je préfère l'enfer au paradis, c'est qu'elle n'est plus ici. Et voilà! Merci beaucoup, merci bien. Oh non, on est bien mariés, hein, c'est le fun. Hein. Moi, j'ai assez un bon mari. Hein. Il n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il y avait du travail. Hein. Moi, j'ai assez un bon mari, en tout cas. Là. Hey, c'était notre anniversaire. L'autre jour, il m'a acheté une belle sécheuse. 200 pieds de corde puis 2 poulies. En tout cas, il est assez charmant pour moi. Là, quand je sors vidange, il m'ouvre la porte. L'autre jour, il dit, c'est fini, c'est fini. C'est trop pesant pour toi. Tu feras 2 voyages. Ah oui. L'autre jour, j'ai dit ça, j'ai dit, quand on s'est mariés, tu m'excitais, mais là, tu m'énerves. Mais j'y ai dit l'autre jour, j'ai dit, fais-moi donc comme les premiers temps qu'on était mariés, envoie donc, morde-moi le nez, morde-moi les oreilles, morde-moi les joues. Il dit, laisse-moi dormir. Je dis, envoie donc, morde-moi le nez, morde-moi les joues. Il dit, OK, lève-toi, va chercher mes dents sur le bureau. Mais sérieusement, j'ai un mari très patient parce qu'il s'est promené 6 mois de temps avec des bobettes roses parce que j'ai lavé une nappe rouge avec ses bobettes. L'autre jour, je suis arrivée chez nous, j'ai dit, chérie, il y a de l'eau dans le carburateur. Il dit, où est-ce qu'elle charge? Je dis, dans la piscine. Mais hey, il m'a acheté une belle jaquette couleur chair, puis elle coûtait cher, puis il dit, cher, va la mettre, tu sais, là. Fait que je suis allée dans la chambre de bain, puis elle était assez belle. J'ai dit, mais je vois tout, je la mettrai pas. Fait que je suis arrivée tout nue dans la chambre à coucher, j'ai dit, surprise! Il s'est dû la repasser avant de la mettre, hein. Ah, il m'a dit de remonter mes bas l'autre jour, puis je n'avais pas. Hein? Mais l'autre jour, je me suis fait un beau masque de boue, là. Tu sais, là, je voulais, tu sais, pour se trimer, là, tu sais, là. Je me suis fait un beau masque de boue, là. Pendant 3 jours, j'étais assez belle, là. Mais après ça, la boue s'est mise à tomber, là, tu sais. Ah, Seigneur. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit, il faudrait mettre de la magie dans notre mariage. J'ai dit, c'est ça, disparaît. Mais vous remarquez, en vieillissant, l'appétit sexuel change aussi, hein. Oh, moi, là, les premiers temps, c'était comme manger. Là, quand j'étais nouvelle mariée, là, c'était matin, midi, puis soir. Là, après ça, là, c'est venu comme les vidanges, là, 2 fois par semaine. Là, après ça, c'est venu comme le chèque du BS 1 fois par mois. Puis là, c'est rendu comme l'impôt, 1 fois par année, puis on triche. Bon, on est bien mariés pareil. Non, mais pour mettre du piquant dans mon mariage, je vais faire changement, là, tu sais, là. Je me suis déshabillée tout nu dans la cuisine, là, tu sais, là. Puis je me suis habillée avec du papier saran transparent, là, tu sais, là. OK, ça a pris 2 rouleaux, je le sais. Puis là, je me suis couchée sur la table de cuisine, puis je l'attendais, là. Il est arrivé, il dit, dis-moi pas qu'on mange encore des restants pour le souper. Eh, Seigneur. Mais on les aime bien pareil, hein? On les aime bien pareil. Oh, tu vrai, mon Dieu, il me fait signe qu'il reste 10 minutes, puis j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Vous allez me réinviter d'abord, OK? Hein? Oh, Seigneur. En tout cas, c'est une petite chanson. Ben, écoute, en tout cas, ça me défait, ça. J'en reviens pas. 14 minutes, OK, je m'arrêtais de parler. Il y a un gars qui appelle l'autre jour. Il dit, êtes-vous au numéro 555-5555? Il dit, oui, bien, pourriez-vous appeler 911, s'il vous plaît, j'ai le doigt pris dans le 5. Ah, ben écoute, on va faire une petite chanson de Noël hein, pendant le temps de Noël. Noël, c'est-tu le fun? Nous autres, moi, honnêtement, je viens d'Abitibi. Hein, c'est là ce que c'est qu'on a originé. Puis, c'était le fun, l'Abitibi, dans ce temps-là. On allait à la messe de minuit ensemble. On était tellement pauvres, nous, en tout cas, c'était effrayant. On était assez pauvres, là, même les rats allaient manger ailleurs. Hein. Ah, c'était effrayant. Moi, j'avais une sœur, elle était assez laide, là, on jouait à cachette, puis personne ne la cherchait. Puis on n'avait même pas de souliers pour la maison, c'était effrayant. Non, mon père, il nous peinturait les pieds noirs, puis il nous lassait les orteils, là,
Ah, il nous aimait franchement. Bon, on allait à la messe de minuit. Hey, ça a changé la religion, c'est effrayant. Souvenez-vous dans le temps qu'on embrassait un gars puis on courait à confesse. Hein? Ça a changé depuis ce temps-là. Hein? Moi, là, j'étais en chorale à North Hatley, j'en reviens pas. J'étais allée m'asseoir à côté d'une dame, là, et puis pendant le sermon, là, elle a ouvert sa sacoche, puis elle s'est allumée une cigarette pendant le sermon. J'ai resté assez surpris, en tout cas, j'ai échappé ma bière. C'est effrayant. Puis à la messe de minuit, là, je me souviens, mon père, il prenait un petit coup, et puis on allait à la messe de minuit, en tout cas, il était à côté de moi, puis il chantait « Léon, Léon ». J'ai dit « Papa, revire ta feuille de base, c'est Noël, c'est pas Léon ». Puis pendant la quête, j'ai dit « Sors tes sous ». Il est sorti, puis on l'a jamais revu. Fait qu'on y va avec une belle petite chanson. C'est Madame Muriel Millard qui a vraiment décrit nos belles traditions canadiennes, françaises, dans le Québec, tout ça. Et puis, c'est grâce à vous autres, les grands-mamans, les grands-papas, si ça continue, toutes les nos belles traditions, les tourtières, le ragoût de pâte, tout ça, puis la visite, tout ça. Alors, c'est un petit polka, si ça vous tente de venir danser. Hein? Ça s'appelle Nos vieilles maisons. Hein? Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin du pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. Ah, vous voyez arriver, ma outre son tablier. Et dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers tout frais serrés, qu'on n'ose même pas marcher. Un bouquet de fleurs des champs en beau l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Si tout que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux le père tire une bouffée en attendant ses invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. En montant pour les coucher, 5 par les faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violonneux. Oh, que c'est gai dans nos veillées, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'évite de tout danser. Petit Jean avec Joséphine, le grand Joe puis Caroline, Thérèse avec Polion, et puis les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Philem qui va coller la ministère de la soirée. Swing là sur plancher danse, les gigues sont un peu là. Thérèse qui est ouvert est allée ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du rigodon dans nos vieilles maisons. Puis c'est le temps du réveillon, la mère a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, des tourtières puis du jambon. Pour dessert, il y a sur la table notre bon sirop d'érable, des beignes de la crème d'habitant, les ceintures changent de cran. Après avoir trop mangé, quand on peut à peine souffler, des histoires on va compter, rire ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, aussi au loin en voyant. Au Canada, ça se passe comme ça, c'est la tradition. Dans notre maison, dans les cantons de l'Est, ça se passe comme ça, c'est la tradition. Dans notre maison, merci. J'ai une demande spéciale, puis il faut que je vous la fasse avant de partir. C'est une petite chanson, en tout cas, de Mme Bolduc, en cas qui est bien belle fun. Y a-t-il des femmes qui s'appellent Artémise ici? Hein? Non? Alors, vous allez turluter, hein? Vous allez dire... Tout le monde. C'est la belle Artémise qui voulait se marier. Une fois rendue à l'église, elle trouvait plus son cavalier. Tout le monde. On fit venir le bédo
pour prendre la place du marié. Parce qu'il était pas négo, il a consenti sans se faire prier. Après la cérémonie, c'est Artémise qui a bon cœur. A dit je vous remercie de m'avoir sauvé du malheur. Qu'importe dit le bédo, je suis à votre disposition. M'en vous revenir bientôt, on finira notre affection. Et ce fut une vraie surprise de voir arriver soudain le cavalier d'Artémise qui s'était trompé à chemin. Artémise, à son voyage, a dit je vais revenir bientôt. A dit pour un instant, faut que j'aille dire au revoir au bédo. Merci beaucoup. Merci. Oh. On y va avec des petites chansons, puis si vous ne savez pas les paroles, là, c'est vraiment qu'à faire la la la. C'est toutes des chansons que vous connaissez, c'est un petit triple swing, ça vous tente de venir danser. Hein? La vie est là, Nivza, qui vous prend par le bras. Oh la la la. C'est quoi? C'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. Oh la la la, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh la la la, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Oh, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. Oh, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. Tellement, tellement c'est bon. Alors moi, c'est déjà le temps de vous dire bye-bye, au revoir. Arrivederci, buenas noches, à Wiedersehen. Mais par contre, j'espère un jour avoir la chance de venir vous voir. Vous êtes une sacrée belle gang. Un gros merci. Encore un merci. Bye-bye, au revoir. Arrivederci. Chante avec moi. Quand il est mort, le poète. Quand il est mort, le poète. Tous ses amis pleuraient. Quand il est mort, le poète.
tout le monde, on chante la la la. Vous autres, dans votre salon aussi. Là. La 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 la. Alors, bonne fin de soirée, un gros merci et à la prochaine. Ici Edna. Vous pouvez vous procurer une cassette souvenir de ma musique si ça vous chante. Je vous aime, Edna au piano contient 90 minutes de belle musique douce, piano et guitare pour vos soupers à la chandelle ou tout simplement pour relaxer. Chanson Souvenir Sourire contient 14 chansons amusantes et plusieurs histoires drôles pour vos parties ou pour bien rigoler. Voici mon adresse. À bientôt.